Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui ça va être une recette des plus traditionnelles, des plus basiques, des plus classiques, car je vais vous présenter ma recette personnelle de la mousse au chocolat au lait en fait, mais j'avais envie de rajouter un petit truc qui fait que le dessert est waouh quoi. Donc vous avez certainement dû le voir également au titre et à la miniature, mais au lieu de verser ma mousse au chocolat au lait dans un bol, dans un ramequin, un récipient ou tout ce que vous voulez, et ben moi je verse ça dans des coques en chocolat et ce qui fait que le dessert est hyper gourmand, bien sûr hyper chocolaté et le fait que tout se mange sauf la cuillère, ça fait quelque chose d'original et ça apporte un petit plus je trouve à la recette. Donc si vous faites ça à des invités, à vos convives, tout ça, je pense qu'ils vont vraiment se régaler. Donc j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite. On s'attaque à la liste des ingrédients. Donc pour les ramequins au chocolat, vous aurez tout simplement besoin d'un petit peu de chocolat noir pour ma part. Pour les mousses au chocolat au lait, vous aurez besoin de 3 blancs d'œufs, de 2 jaunes d'œufs, de 100 g de chocolat au lait, de 20 g de chocolat noir pour rehausser le goût du chocolat au lait, une petite noix de beurre, et enfin une pincée de sel. On s'attaque à la préparation des petits bols ramequins en chocolat. Tout d'abord, on fait fondre notre chocolat sans matière grasse. Moi je fais au bain-marie, vous pouvez aussi le faire au micro-ondes, c'est à vous de voir. Et ensuite, je le place à l'aide d'un pinceau en couche assez fine dans des petits moules à cupcake comme vous voyez. Donc moi je les ai pris en silicone. Donc c'est mieux pour le démoulage je trouve. Et je place 20 minutes au frigo, le temps que ça fige. Ensuite, je réitère l'opération, donc je vais faire ça 3 fois au total. Et entre chaque, 20 minutes à chaque fois comme d'habitude. Et dernièrement, je remets la dernière couche. Et cette fois-ci, je laisse tout le long de la préparation des mousses au chocolat. Donc je fais fondre mes 2 chocolats et la noix de beurre. En attendant, je bats mes blancs d'œufs en neige avec la pincée de sel. Je retrouve mon chocolat bien fondu. Et j'y ajoute justement les jaunes d'œufs. Donc je mélange bien énergiquement de façon à obtenir toujours un chocolat bien lisse et non granuleux, c'est très important. Et ensuite je peux ajouter petit à petit à l'aide de ma maryse les blancs d'œufs montés en neige. Bon, inutile de vous le préciser mais je le fais quand même, faut vraiment y aller doucement. Avec une mousse au chocolat, faut pas casser les blancs. Il est temps de sortir mes petits ramequins qui ont bien figé, donc là on y va doucement, vraiment doucement, moi ça m'est arrivé d'en casser un en fait. C'est quand même du chocolat donc faut faire attention. Donc vous voyez parce que j'ai utilisé du silicone en fait, donc ça se démoule vraiment très facilement. Et ensuite je place ma mousse dans ces petits ramequins en chocolat. Donc moi j'ai mis ça tout d'abord dans une douille en fait, c'est vachement plus précis et je sais pas, je préfère. Essayez, vous allez voir mais avec une cuillère on en met partout. N'hésitez pas à être généreux et à vraiment bien aller jusqu'en haut du petit ramequin en chocolat parce que ce sera vraiment plus gourmand. Et je place au frigo minimum, vraiment minimum 3 heures. Et voilà! À tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des beaux commentaires en bas, à vous abonner et d'ailleurs bienvenue aux nouveaux et aussi à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification dès qu'une vidéo sort parce que il me semble que depuis qu'il y a eu la mise à jour YouTube, il y a des gros problèmes donc c'est pour ça c'est un petit peu relou. J'avoue. Donc sinon n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est toujours dans la barre d'infos mais c'est très facile de me retrouver parce que c'est toujours Léa Cooking sur tous mes réseaux donc vraiment c'est super facile. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.